Œuvre de Maria Valtorta, tome 4, chapitre 268, intitulé Leçon sur la charité avec la parabole des noix. Le joug de Jésus est léger. Le 1er septembre 1948. Jésus, accompagné de Manahen, sort de la maison de la veuve en disant Paix à toi et à ta famille. Après le Shabbat, nous nous retrouverons. Adieu, mon petit Joseph. Demain, repose-toi et joue. Ensuite, tu m'aideras encore. Pourquoi pleures-tu? J'ai peur que tu ne reviennes plus. Je dis toujours la vérité. Cela te déplaît tellement que je m'en aille? L'enfant acquiesce de la tête. Jésus lui fait une caresse et dit Un jour, c'est vite passé. Demain, tu restes avec ta mère et tes frères, et moi, je reste avec mes apôtres, et je leur parle. Ces jours-ci, je t'ai parlé à toi pour t'apprendre à travailler. Maintenant, je vais les trouver pour leur apprendre à prêcher et à être bon. Tu ne t'amuserais pas avec moi, seul enfant parmi tant d'hommes. Oh, je serai content parce que je serai avec toi. J'ai compris, femme. Ton fils fait comme beaucoup et ce sont les meilleurs. Il ne veut pas me quitter. Veux-tu me le laisser jusqu'à après-demain? Me fais-tu confiance? Ah, Seigneur, mais je te les donnerai tous. Avec toi, ils sont autant en sécurité qu'au ciel. Et cet enfant, qui était celui qui restait le plus souvent avec son père, a trop souffert. Il était présent, lui, au moment, tu vois, il ne fait que pleurer et dépérir. Ne pleure pas, mon fils. Demande au Seigneur si ce n'est pas vrai ce que je dis. Maître, pour le consoler, je lui dis toujours que son père n'est pas perdu, mais seulement parti momentanément loin de nous. C'est la vérité. C'est exactement comme ta mère te le dit, mon petit Joseph. Mais je ne veux pas le retrouver avant de mourir et je suis petit. Alors si je deviens aussi vieux qu'Isaac, combien de temps je dois attendre? Pauvre enfant. Mais le temps passe vite. Non, Seigneur, cela fait 3 semaines que je n'ai plus mon père, et cela me paraît si long, si long. Moi, je ne peux pas me passer de lui. Il pleure sans bruit, mais avec une profonde peine. Tu vois, il est toujours comme ça. Et spécialement quand il n'est pas occupé par des choses qui l'absorbent. Le Shabbat est un tourment. J'ai peur qu'il ne meure. Non, j'ai un autre enfant, sans père ni mère. Il était amaigri et triste. Maintenant, auprès d'une brave femme de Bethsaïde et avec la certitude de ne pas être séparé de ses parents, il s'est épanoui physiquement et spirituellement. Ce sera la même chose pour le tien, à la fois grâce à ce que je lui dirai, et parce que le temps est un grand médecin. Et puis il sera plus tranquille quand il te verra toi-même être plus tranquille pour le pain quotidien. Adieu, femme. Le soleil descend et je dois partir. Viens, Joseph. Salue ta mère, tes frères et ta grand-mère, et rattrape-moi au pas de course. Sur ce, Jésus s'en va. Et maintenant, que vas-tu dire aux apôtres? Que j'ai un disciple ancien et nouveau. Il traverse Chorazin, très animé. Un groupe d'hommes arrête Jésus. Tu t'en vas? Tu ne restes pas pour le Shabbat? Non, je vais à Capharnaüm. Sans avoir dit un mot de toute la semaine? Nous ne sommes pas dignes de ta parole? Ne vous ai-je pas parlé pendant 6 jours de la meilleure façon qui soit? Quand? Et à qui? À tous, de l'établi du menuisier. Des jours durant, j'ai prêché qu'il faut aimer son prochain et l'aider de toute manière, spécialement quand il s'agit d'être faible, comme les veuves et les orphelins. Adieu vous autres, habitants de Chorazin. Méditez pendant le Shabbat la leçon que je vous ai donnée. Et Jésus se met en route, laissant les citadins interdits. Mais l'enfant, qui rattrape Jésus en courant, réveille leur curiosité, et ils demandent à Jésus qu'ils arrêtent une nouvelle fois. Tu emmènes le fils de la veuve? Pourquoi? Pour lui apprendre à croire que Jésus est Père et qu'en Dieu, il retrouvera aussi le Père qu'il a perdu. Et aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui croit ici à la place du vieil Isaac. Avec tes disciples, cela fera 3 personnes de Chorazin. Avec mes disciples, oui, mais pas ici. Celui-là sera ici. Adieu. Et tenant l'enfant entre Manahen et lui, ils marchent d'un bon pas dans la campagne en direction de Capharnaüm, tout en discutant avec Manahen. Ils atteignent Capharnaüm où les apôtres sont déjà arrivés. Assis sur la terrasse, à l'ombre de la tonnelle, autour de Matthieu, ils racontent ce qu'ils ont fait à leur compagnon qui n'est pas encore guéri. Ils se retournent au léger bruit des sandales sur l'escalier et ils voient la tête blonde de Jésus émerger graduellement du muret de la terrasse. Ils courent vers lui, qui sourit, et reste pétrifié en voyant que derrière Jésus il y a un pauvre enfant. Manahen monte aussi.
magnifique dans son vêtement de lin blanc qui fait ressortir davantage la beauté de sa ceinture précieuse. Son manteau rouge feu de lin teint, si brillant qu'il paraît être en soie, à peine fixé aux épaules pour lui faire en arrière une sorte de traîne, son couvre-chef de byssus que retient un fin diadème d'or, une lame burinée qui coupe en son milieu son large front en lui donnant un peu l'air d'un roi d'Égypte. Sa présence arrête une avalanche de questions que les yeux expriment pourtant clairement. Mais après l'échange de salutations réciproques, les apôtres, assis maintenant près de Jésus, demandent « Et lui ?» en montrant l'enfant. C'est ma dernière requête. Un petit Joseph, menuisier comme le grand Joseph qui m'a servi de père. Il m'est donc très cher, comme je lui suis très cher. N'est-ce pas, mon enfant? Viens ici, que je te fasse connaître mes amis dont tu as tant entendu parler. Celui-ci, c'est Simon-Pierre, l'homme le meilleur qui soit pour les enfants. Et voici Jean, un grand enfant qui te parlera de Dieu même en jouant. Et cet autre, c'est Jacques, son frère, sérieux et bon comme un frère aîné. Celui-là, c'est André, le frère de Simon-Pierre. Tu t'entendras tout de suite bien avec lui car il est doux comme un agneau. Et voici Simon le Zélote. Il aime tellement les enfants sans père qu'il ferait, je crois, le tour de la terre pour aller les chercher, s'il n'était pas avec moi. Et puis voilà Judas, et avec lui Philippe et de Bethsaïde et Nathanaël. Vois-tu comme ils te regardent? Ils ont des enfants eux aussi, et ils aiment les enfants. Et ces deux-là, ce sont mes frères, Jacques et Jude. Ils aiment tout ce que j'aime, donc ils t'aimeront. Maintenant, allons trouver Matthieu, qui a mal aux pieds et pourtant n'a pas de rancœur contre les enfants qui, en jouant étourdiment, l'ont blessé avec un caillou pointu. N'est-ce pas, Matthieu? Oh non, maître, c'est le fils de la veuve. Oui, il est très brave, mais il est resté très triste. Ah, le pauvre enfant. Je te ferai appeler Jaco et tu joueras avec lui. Et Matthieu le caresse en l'attirant par la main près de lui. Jésus termine cette présentation par Thomas qui, en homme pratique, la complète en offrant au gamin une grappe de raisin qu'il détache de la tonnelle. Maintenant vous êtes amis, conclut Jésus en se rasseyant pendant que l'enfant mange son raisin en répondant à Matthieu qui le garde près de lui. Mais où as-tu été tout seul pendant toute la semaine? À Corazéim, Simon-Pierre. Ça, je le sais, mais qu'as-tu fait? Tu es allé chez Isaac? Isaac l'adulte est mort. Alors chez qui? Matthieu ne te l'a pas dit? Non, il a seulement dit que tu étais à Corazine depuis le lendemain de notre départ. Matthieu est meilleur que toi. Lui, il sait se taire. Et toi, tu ne sais pas réfréner ta curiosité. Et pas seulement la mienne, celle de tout le monde. Eh bien, je suis allé à Corazine pour prêcher la charité en actes. La charité en actes? Que veux-tu dire? Demandent plusieurs. À Corazine, il y a une veuve avec 5 enfants et une vieille femme malade. Son mari est mort subitement près de son établi, laissant derrière lui la misère et des travaux inachevés. Corazine n'a pas su faire preuve de la moindre pitié pour cette malheureuse famille. Je suis allé terminer les travaux et il se produit un brouhaha. C'est à qui demande, à qui proteste, à qui désapprouve Matthieu de l'avoir permis, à qui admire, à qui critique. Malheureusement, ceux qui critiquent ou protestent sont la majorité. Jésus laisse passer l'orage comme il s'est formé et dit pour toute réponse: Je vais y retourner après-demain, et je le ferai jusqu'à ce que j'ai fini. Et je veux espérer que vous, au moins, vous comprendrez. Corazéine est un noyau compact qui est dépourvu de germes. Soyez vous au moins des noyaux qui ont un germe. Mon enfant, prête-moi la noix que Simon t'a donnée, et écoute-moi, toi aussi. Vous voyez cette noix? Je la prends parce que je n'ai pas d'autre noyau sous la main, mais pour comprendre la parabole, pensez aux noyaux des pignons ou des palmiers aux plus durs, à ceux des olives par exemple. Ce sont des étuis fermés, sans fente, très durs, d'un bois compact. On dirait des écrins magiques que seule la violence peut ouvrir. Et pourtant, si on en jette un à terre, ou même simplement à terre, et qu'en passant l'enfonce en marchant dessus, juste assez pour qu'il rentre dans le sol, qu'arrive-t-il? La coque s'ouvre et produit des racines et des feuilles. Comment y arrive-t-il par lui-même? Nous devons frapper fort avec un marteau pour y parvenir, mais les noyaux s'ouvrent tout seuls. Cette semence est-elle donc magique? Non. Elle a à l'intérieur une pulpe. Oh, c'est une chose bien faible comparée à la dure coque, et pourtant elle nourrit une chose encore plus petite, le germe. Et c'est lui qui fait levier, qui force, ouvre et donne une plante avec des racines et des feuilles. Essayez de mettre en terre des noyaux et puis attendez. Vous verrez que certains lèvent, d'autres pas. Sortez ceux qui n'ont pas poussé.
Ouvrez-les avec un marteau et vous verrez qu'ils sont à moitié vides. Ce n'est donc pas l'humidité du sol ou la chaleur qui font s'ouvrir le noyau, mais c'est la pulpe, et plutôt l'âme de la pulpe, le germe qui en se gonflant fait office de levier et ouvre. Voilà donc la parabole. Mais appliquons-la à nous. Qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire? Nous nous sommes donc encore si peu compris pour ne pas comprendre que l'hypocrisie est un péché et que la parole n'est que du vent si l'action ne vient pas la confirmer. Qu'est-ce que je vous ai toujours répété? Aimez-vous les uns les autres. L'amour est le commandement et le secret de la gloire. Et moi, qui prêche, devrais-je être sans charité? Vous donnez l'exemple d'un maître menteur? Non, jamais. Ah, mes amis, ce noyau dur, c'est notre corps. Il renferme la pulpe, c'est-à-dire l'âme, en qui se trouve le germe que j'y ai déposé. Il est fait d'éléments multiples, mais le principal, c'est la charité. C'est elle qui fait office de levier pour ouvrir le noyau et libérer l'esprit des contraintes de la matière en l'unissant à Dieu, qui est charité. On ne fait pas seulement la charité en parole ou par de l'argent, on fait la charité avec la seule charité. Et que cela ne vous paraisse pas un jeu de mots. Moi, je n'avais pas d'argent et les mots ne suffisaient pas dans ce cas. Il y avait là 7 personnes au bord de la faim et de l'angoisse. Le désespoir avançait ses griffes noires pour saisir et noyer. Le monde s'éloignait, dur et égoïste, devant ce malheur. Le monde montrait qu'il n'avait pas compris les paroles du Maître. Le Maître a donc évangélisé par ses œuvres. J'avais la capacité et la liberté de le faire, et j'avais le devoir d'aimer. Pour tout le monde, c'est petit que le monde laisse sans amour. C'est tout cela que j'ai fait. Pouvez-vous encore me critiquer? Ou bien est-ce à moi de vous critiquer? Qui plus est, en présence d'un disciple qui ne s'est pas scandalisé de venir au milieu de la sciure et des copeaux pour ne pas abandonner le Maître, et qui, j'en suis convaincu, me sera devenu plus attaché en me voyant penché sur l'établi qu'il ne l'aurait été en me voyant sur un trône, et en présence d'un enfant qui m'a connu pour ce que je suis malgré son ignorance. Le malheur qui l'accable est son absolue virginité de connaissance du Messie tel qu'il est en réalité. Vous ne dites rien. Ne vous contentez pas de vous mortifier pendant que j'élève la voix pour redresser des idées erronées. C'est par amour que je le fais. Mais mettez en vous le germe qui sanctifie et ouvre le noyau. Sinon vous serez toujours des êtres inutiles. Ce que j'ai fait, vous devez être prêt à le faire. Pour l'amour du prochain. Pour amener une âme à Dieu. Aucun travail ne doit vous paraître trop lourd. Le travail, quel qu'il soit, n'est jamais humiliant. Alors que les actions basses, les faussetés, les dénonciations calomnieuses, les duretés, les injustices, l'usure, les calomnies, la luxure sont, elles, humiliantes. C'est cela qui mortifie l'homme. Et pourtant cela se fait sans honte, même par ceux qui veulent se prétendre parfaits et qui ont été sûrement scandalisés de me voir travailler avec la scie et le marteau. Ah, le marteau, ce marteau méprisable. Comme il deviendra noble s'il sert à enfoncer des clous dans le bois pour fabriquer un objet qui donne à manger à des orphelins. Ce marteau, sans noblesse, s'il est dans mes mains et dans un but saint, comme il paraîtra différent, et comme ils voudront l'avoir, tous ceux qui maintenant se mettraient à crier au scandale à cause de lui. Ô homme, créature qui devrait être lumière et vérité, comme tu es ténèbres et mensonges. Mais vous du moins, comprenez ce qu'est le bien, ce qu'est la charité, ce qu'est l'obéissance. En vérité, je vous dis que nombreux sont les pharisiens, et qui ne sont pas absents parmi ceux qui m'entourent. Non, maître, ne dis pas cela. Nous, c'est parce que nous t'aimons que nous ne voulons pas certaines choses. C'est que vous n'avez encore rien compris. Je vous ai parlé de la foi et de l'espérance et je croyais qu'il n'était pas nécessaire de vous parler de la charité, parce que je l'exalte tellement que vous devriez en être rempli. Mais je vois que vous ne la connaissez que de nom, sans en connaître la nature et la forme. De la même manière que vous connaissez la lune. Vous rappelez-vous le jour où je vous ai dit que l'espérance est comme le bras transversal du doux joug qui soutient la foi et la charité, et qu'elle est le gibet de l'humanité et le trône du salut? Oui, mais vous n'avez pas compris le sens de mes mots. Alors pourquoi ne pas m'en avoir demandé l'explication? Moi je vous la donne. C'est un joug, car elle oblige l'homme à rabaisser son stupide orgueil sous le poids des vérités éternelles, et c'est le gibet de cet orgueil. L'homme qui espère en Dieu son Seigneur humilie nécessairement son orgueil qui voudrait se proclamer Dieu. Il reconnaît qu'il n'en est rien et que Dieu est tout, qu'il ne peut rien et que Dieu peut tout, que comme homme il est poussière qui passe, alors que Dieu est une éternité qui élève la poussière à un degré supérieur en lui donnant une récompense d'éternité. L'homme se cloue à sa croix, sainte, pour parvenir à la vie. Il est crucifié par les flammes de la foi, de la charité,
mais il est élevé au ciel par l'espérance, qui est entre elles deux. Vous retenez bien cet enseignement. Si la charité fait défaut, le trône est sans lumière et le corps, décloué d'un côté, pend vers la fange parce qu'il ne voit plus le ciel. Il annule ainsi les effets salutaires de l'espérance et finit par rendre stérile la foi elle-même. En effet, détaché de deux des trois vertus théologales, on tombe dans une faiblesse et dans un froid mortel. Ne repoussez pas Dieu, même dans les moindres choses. Or, c'est repousser Dieu que de refuser une aide à son prochain à cause d'un orgueil païen. Ma doctrine est un joug qui fait plier l'humanité coupable, et c'est un maillet qui brise l'écorce dure pour en libérer l'esprit. C'est un joug et un maillet, oui. Néanmoins, celui qui l'accepte ne sent pas la lassitude que donnent les autres doctrines humaines et toutes les autres chaînes humaines. Celui qui s'en fait frapper ne ressent pas la douleur d'être brisé dans son moi humain, mais il éprouve un sentiment de libération. Pourquoi cherchez-vous à en être délivré pour le remplacer par tout ce qui est plomb et douleur? Vous avez tous vos souffrances et vos fatigues. L'humanité tout entière a des souffrances et des fatigues supérieures parfois aux forces humaines. Depuis l'enfant comme celui-ci, qui porte déjà sur ses petites épaules un grand fardeau qui le fait ployer et enlève le sourire enfantin à ses lèvres et l'insouciance à son esprit qui, toujours humainement parlant, ne sera plus jamais celui d'un enfant, jusqu'au vieillard qui penche vers la tombe avec toutes les déceptions, les peines et les blessures de sa longue vie. Mais c'est dans ma doctrine et dans la foi en moi que se trouve le soulagement de ces poids écrasants. C'est pourquoi on l'appelle la bonne nouvelle. Qui l'accepte et lui obéit sera bien heureux dès cette terre, parce qu'il aura Dieu pour le soulager et les vertus pour lui rendre le chemin aisé et lumineux, comme s'il avait des sœurs pleines de bonté qui, en le tenant par la main, éclairent sa route et sa vie par des lampes allumées et lui chantent les éternelles promesses de Dieu, jusqu'au moment où, laissant son corps fatigué tomber en paix sur la terre, il se réveille au paradis. Pourquoi voulez-vous, ô homme, être fatigué, désolé, lassé, dégoûté, désespéré, quand vous pouvez être soulagé et réconforté? Pourquoi vous aussi, mes apôtres, voulez-vous ressentir la lassitude de la mission, sa difficulté, sa sévérité? Pourtant, si vous avez la confiance d'un enfant, vous pouvez n'avoir qu'un joyeux empressement, une lumineuse facilité pour l'accomplir et comprendre, sentir qu'elle n'est sévère que pour les impénitents qui ne connaissent pas Dieu, alors que, pour ceux qui lui sont fidèles, elle est comme une mère qui soutient, sur le chemin indiquant au pied incertain de son enfant, les cailloux et les ronces, les nids de serpents et les fossés, pour qu'ils les connaissent et n'y périssent pas. En ce moment, vous êtes désolé. Votre désolation est un commencement bien misérable. Vous vous êtes désolé d'abord de mon humilité comme d'un crime contre moi-même. Maintenant, vous êtes désolé parce que vous avez compris que vous m'avez peiné et que vous êtes encore bien loin de la perfection. Mais rares sont ceux chez qui cette seconde désolation est dépourvue d'orgueil. De l'orgueil froissé de constater que vous n'êtes encore rien alors que, par orgueil, vous voudriez être parfait. Ayez seulement l'humilité consentie d'accepter ce reproche et de reconnaître que vous vous êtes trompé en promettant dans votre cœur de vouloir la perfection dans un but surnaturel. Et puis, venez à moi. Je vous corrige, mais je vous comprends et je compatis. Venez à moi, vous mes apôtres, et venez à moi, vous tous, hommes qui souffrez des douleurs matérielles, morales ou spirituelles. Ces dernières vous viennent de la souffrance de ne pas savoir vous sanctifier comme vous le voudriez pour l'amour de Dieu, avec empressement et sans revenir au mal. Le chemin de la sanctification est long et mystérieux, et parfois il s'accomplit à l'insu du voyageur qui marche dans les ténèbres avec le goût du poison dans la bouche. Il s'imagine qu'il n'avance pas et ne boit pas de liquide céleste, mais il ignore que cette cécité spirituelle est un élément de perfection. Bienheureux, 3 fois bienheureux, ceux qui continuent à progresser sans jouir de la lumière et des douceurs, qui ne capitulent pas sous prétexte qu'ils ne voient rien et ne sentent rien, et qui ne s'arrêtent pas en disant « Je n'avance pas tant que Dieu ne me donne pas de délices ». Je vous le dis, le chemin le plus obscur deviendra très lumineux tout à coup, et il débouchera sur des paysages célestes. Le poison, après avoir enlevé tout goût pour les choses humaines, se changera en douceur de paradis pour ces courageux, qui diront, tout étonnés, « Comment cela? Pourquoi une telle douceur et une telle joie me sont-elles accordées? C'est parce qu'ils ont persévéré et Dieu les fera exulter dès cette terre de ce qu'est le ciel. Mais en attendant, pour résister, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et exténués, vous mes apôtres, et avec vous tous les hommes qui cherchent Dieu, qui pleurent à cause de la souffrance qu'ils subissent sur terre, qui s'épuisent dans la solitude, et je vous redonnerai des forces. Prenez sur vous mon joug. Ce n'est pas un fardeau, c'est un soutien. Embrassez ma doctrine comme si c'était une épouse bien-aimée.
Imitez votre maître qui ne se bande pas à la proclamer, mais fait ce qu'elle enseigne. Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos sur la terre et dans les cieux. Je vous l'ai déjà dit, les vrais triomphateurs parmi les hommes sont ceux qui les conquièrent par l'amour. Or, l'amour est toujours doux et humble. Je ne vous donnerai jamais à faire des choses qui dépassent vos forces, car je vous aime et je vous veux avec moi dans mon royaume. Prenez donc mon insigne et mon uniforme et efforcez-vous d'être semblable à moi et tel que ma doctrine vous l'enseigne. N'ayez pas peur parce que mon joug est doux et son poids est léger, alors que la gloire dont vous jouirez si vous êtes fidèles est infiniment puissante, infinie, éternelle. Je vous quitte un moment. Je vais avec l'enfant près du lac. Il y trouvera des amis. Ensuite, nous romprons le pain ensemble. Viens, Joseph. Je vais te faire connaître les enfants qui m'aiment.